Eric, merci de nous proposer ce séminaire. À toi la parole. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais démarrer ce séminaire. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne m'entendez pas ou s'il y a un souci dans la présentation. Donc, je vais, donc dans le cadre du suivi des performances des peupliers et des aulnes à la Bousule, en plantation forestière agroforestière, depuis leur mise en place en 2014, donc, nous sommes intéressés entre 2020 et 2022 à la phénologie des bourgeons et des feuilles donc, de ces arbres. Quand je dis nous, ça concerne donc Anaïs, Thomas, donc dans le cadre c'est une partie de sa thèse, également Nicolas Hervine, donc moi-même, mais aussi donc Olivia Guinobert et Rémi Portal, qui ont largement contribué à la fois à l'acquisition et au traitement voilà, d'une partie des données que je vais vous présenter aujourd'hui. Ok, donc le suivi des performances donc, des deux espèces donc, dans les différents systèmes a permis de mettre en évidence, notamment dans le cadre de la thèse d'Anaïs, qu'à partir de la 5e année de croissance, on a eu une productivité accrue des peupliers en mélange agroforestier, donc avec la luzerne puis le trèfle, donc, qui sont des espèces fixatrices d'azote, comparativement à la monoculture et au mélange forestier. Ça s'est manifesté par des hauteurs plus importantes et donc ça s'est traduit aussi en 2023, donc après abattage, grâce à l'abattage, donc à une biomasse aérienne sèche qui a pu être déterminée, et donc avec, après 9 années de croissance, des peupliers agroforestiers donc, qui ont pu finalement produire et accumuler à peu près 20 kg de biomasse sèche, donc tronc plus branche, comparativement aux peupliers en mélange forestier et en monoculture, qui ont, eux, donc, pu produire entre 9 et 11 kg de biomasse sèche. Donc, ces résultats, cette production accrue de biomasse a été associée finalement à des interactions positives qui se sont mises en place et qui sont devenues prédominantes, que ce soit en termes de facilitation, grâce à la présence d'un fixateur d'azote herbacé en association avec le peuplier en agroforestier, et aussi à des mécanismes de réduction de compétition. Et on a associé ces interactions positives à, par exemple, à des déterminants finalement plutôt fonctionnels, comme une meilleure efficience d'utilisation de l'eau, mais aussi des déterminants plus structuraux, comme une modification de l'architecture des arbres. On note aussi que pour l'aulne, finalement, on n'a pas observé de variation significative de croissance et de production de biomasse donc, au cours de ces 9 années. Et donc, parmi les autres déterminants possibles à finalement, à cette productivité accrue, donc, on s'est intéressé, comme je vous l'ai dit, à la phénologie, car effectivement, il a été montré que la phénologie, que ce soit bourgeon ou feuille, pouvait influencer la croissance individuelle des arbres, donc, qui est un des marqueurs, un des moteurs de la productivité, et ça en situation de mélange. Donc là, vous avez deux exemples. Le cas des plantations mélangées, qui impliquent une espèce, par exemple, à feuillage persistant comme le pin et une à feuillage caduc comme donc un des chênes ici, Quercus robur, pour lequel finalement le pin a profité de l'absence de feuilles au printemps chez le chêne pour finalement avoir une productivité accrue. Autre exemple également, donc, un excès d'azote dans les sols a pu être relié chez une autre espèce de peuplier que celle sur laquelle on travaille, donc ici dans cette étude Populus trichocarpa, donc elle peut être reliée à des modifications d'entrée en dormance ou de sénescence foliaire, donc avec finalement des fins de saison retardées dans cette situation-là, et potentiellement également à un débourrement plus précoce chez cette espèce. Et donc, à partir de cela, on a pu émettre quelques hypothèses, notamment ces trois-là. La première, c'est donc les peupliers en agroforesterie, donc qui ont eu leur productivité accrue au cours de cette période de 9 ans, donc auront une saison de croissance plus longue que les peupliers dans les traitements forestiers, donc qui a permis finalement d'acquérir plus de carbone et donc d'acquérir plus de biomasse. Deuxième hypothèse, c'est que la teneur en chlorophylle des feuilles de peuplier en agroforesterie serait plus élevée au cours de la maturation et au cours de la sénescence foliaire par rapport aux peupliers forestiers. Et donc ça en lien notamment avec la présence de l'espèce fixatrice d'azote herbacée, donc qui a un potentiel d'augmentation de teneur en azote des sols et donc d'augmentation de teneur en azote pour l'espèce non fixatrice important. Et enfin, donc, on soumet l'hypothèse de l'absence d'impact des systèmes de production sur la phénologie de l'aulne. Donc, pour répondre à ces différentes hypothèses, on s'est intéressé donc au suivi phénologique des bourgeons et des feuilles, vous l'avez dit, mais donc on va commencer par les bourgeons.
autour de la saison de croissance 2021, qui est la 7e année de croissance, donc en partant de l'automne 2020 au printemps 2022. Donc pour aujourd'hui, je vais me focaliser sur donc la période printemps-automne 2021, donc pour essayer de caractériser cette saison de croissance. Donc pour faire ça, on s'est intéressé donc au débourrement, des clés de détermination, des clés de stade de débourrement, des clés visuelles qui existaient pour le peuplier et donc que l'on a dû mettre en place avec Anaïs et Nicolas pour l'aulne. Donc ce débourrement, comme le reste finalement de ce que je vais vous présenter, a été déterminé sur 20 arbres par espèce et par traitement, donc 120 arbres à chaque fois. Et donc, ce suivi de débourrement 2021 a été réalisé entre le 27 mars et le 29 avril au travers de 10 campagnes de mesure, donc à peu près tous les 2-3 jours. 3-4 jours. Et donc, le stade de débourrement, la date de débourrement est définie, avant que j'oublie, donc par le stade 4 ici, qui correspond donc au stade pour lequel on a les premières feuilles donc bien étalées. Donc ici pour le peuplier et donc à droite pour l'aulne ici. Le suivi de dormance, donc toujours 20 arbres par espèce et par traitement, donc avec des campagnes de mesure du 26 août au 27 septembre, donc avec 5 campagnes. Et donc ici, donc toujours avec une clé visuelle donc qui aboutit au stade 0 cette fois-ci, avec des bourgeons qui sont dits en dormance lorsqu'ils sont rouge-brun et fermés et secs. C'est ce que vous avez sur les photos ici. Les mesures qui ont été réalisées, pardon, ouais, si je reviens à ça. Aussi au niveau foliaire, donc la même stratégie, hein, donc même si on a suivi de l'automne 2020 au printemps 2022, donc je vais vous présenter les résultats uniquement pour la saison 2021. Donc au niveau foliaire, on a suivi la maturation foliaire, donc toujours sur les mêmes arbres hein, que ceux sur lesquels on a travaillé avec les bourgeons. Et donc, avec cette fois-ci, pour le suivi de la maturation foliaire, donc un suivi du 3 mai au 10 juin donc, pour 2021, à travers de 5 campagnes de mesure, donc, pour lesquelles donc, on a mesuré la teneur en chlorophylle des feuilles à l'aide de la pince Dualex. Nous avons réalisé 6 mesures par arbre, avec 3 feuilles et 2 mesures par feuille. Et donc, ces feuilles ont été prélevées et on a déterminé ensuite la SLA, donc la surface spécifique de ces feuilles. Au niveau de la sénescence foliaire, donc sur ces arbres, donc 8 campagnes de mesure entre le 20 août et le 5 novembre, avec donc de manière une mesure réalisée de teneur en chlorophylle foliaire, avec 4 à 6 mesures par arbre, donc 2 à 3 feuilles. Voilà, c'est simplement parce que arrivé fin octobre, début novembre, il y a un petit peu moins de feuilles sur les arbres, donc les feuilles avaient été en grande partie tombées, notamment sur la deuxième quinzaine d'octobre, donc cette année-là pour les peupliers. En termes de résultats, donc je vais vous présenter quelques résultats pour le débourrement, par exemple, pour l'instant. Donc le débourrement, il est atteint au stade 4 donc visuel, je vous l'ai dit, c'est lorsqu'on a une première feuille bien étalée. Et donc vous avez ici les peupliers, donc avec les 3 traitements, donc la partie en haut, et les aulnes avec également les 3 traitements. Et donc, on observe qu'il n'y a pas d'effet traitement pour les 2 espèces avec un débourrement qui a eu lieu entre le 19 avril, et donc ça plutôt pour l'aulne, et le 22 avril pour le peuplier. Donc, pas d'effet traitement pour les 2 espèces, mais donc une différence entre espèces significative avec un débourement légèrement plus tôt pour l'aulne par rapport au peuplier. En termes de dormance, donc on a ici absence d'effet de traitement, de système de mélange pour les 2 espèces à nouveau, avec les bourgeons des aulnes et des peupliers qui sont entrés en dormance donc, le même jour, en tout cas en moyenne le 24 septembre. Et donc, prenant la date de débourrement et la date de dormance, donc ça nous a permis d'établir et d'estimer une saison de croissance, donc en jours. Et donc, cette saison de croissance que vous avez ici, d'environ 155 jours, elle a été donc également non différente, à la fois entre espèces et entre traitements au sein de chaque espèce. Pardon. Et donc, cette durée de saison de croissance a été de 155 à 157 jours environ donc, pour cette saison 2021. Au niveau foliaire, c'est un peu grand, mais on observe également pas l'absence d'effet du mélange sur la dynamique de la teneur en chlorophylle et la dynamique du SLA donc, chez le peuplier et l'aulne, mais on observe des différences entre espèces. Donc là, sur la gauche, vous avez les résultats qui concernent la SLA,
avec donc les 3 traitements. Donc monoculture pour les 2 premiers, verticalement finalement, les 2 premiers graphiques, puis mélange forestier et le mélange agroforestier. L'aulne, ça correspond au graphique en haut et le peuplier au graphique du bas. Et donc, vous avez les dates de mesure en dessous. Et donc, cette phénologie foliaire, on observe que pour, finalement, si la variation, la dynamique est différente entre espèces, donc on n'a pas d'effet de traitement, avec, donc, dans les 2 cas, donc, si on considère l'aulne, par exemple, ici, on a une augmentation de la SLA au cours de la maturation foliaire des aulnes. Pour les peupliers, après, on a, par contre, finalement l'absence de variation de la SLA chez le peuplier sur finalement, les 3 premières semaines de développement foliaire, puis une diminution de cette SLA. Donc, on a finalement une croissance qui favorise chez l'aulne la croissance en largeur, en taille des feuilles, et puis pour le peuplier, finalement, un épaississement foliaire qui se fait donc dans la deuxième partie de l'étape de maturation. À droite, vous avez les résultats obtenus donc, en termes de chlorophylle, donc en concentration, en microgrammes par centimètre carré. Donc, de la même manière, on n'a pas d'effet de traitement donc, pour chacune des espèces, mais des dynamiques qui sont différentes d'une espèce à l'autre. Donc, la teneur en chlorophylle ne varie pas au cours du développement foliaire, avec une stagnation, alors que cette teneur en chlorophylle, estimée par unité de surface, donc, augmente au cours de la maturation foliaire chez le peuplier. Donc, ça résume bien le fait qu'on n'a pas d'effet traitement, mais des dynamiques différentes entre espèces. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé en termes de sénescence foliaire en 2021, en tout cas que l'on a caractérisé par le suivi des teneurs en chlorophylle. Donc ici, vous avez cette fois-ci les 2 espèces sur un même graphique, avec en plus foncé l'aulne et en plus clair, en gris plus clair, le peuplier, avec donc les dynamiques du 26 août au 8 décembre, à peu près. Et donc, on observe ici également une dynamique finalement qui est tout à fait similaire d'un traitement à l'autre pour chacune des espèces, mais des différences entre espèces avec, je ne sais plus si je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait, pardon, je reviens, avec donc une baisse de la teneur en chlorophylle chez le peuplier, alors que les feuilles d'aulne gardent en grande partie leur chlorophylle avant leur chute. La dynamique de chute des feuilles, hein, elle s'est fait essentiellement pour le peuplier sur la deuxième moitié d'octobre, donc cette période-là, et sur plutôt fin octobre, début novembre, plutôt novembre, pardon, pour l'aulne. Donc, ça veut dire que les feuilles tombent, et les feuilles qui tombent gardent plus d'azote chez l'aulne que chez le peuplier. En termes de conclusion, donc, on a pu observer que la phénologie des bourgeons et des feuilles était donc peu impactée par les mélanges, mais on a obtenu donc des différences marquées entre espèces. Donc, si on décline pour les bourgeons et les feuilles, hein, donc la durée de saison de croissance n'a pas été impactée en 2021 par les mélanges, quelle que soit l'espèce, donc pour le peuplier ou l'aulne. Donc, ça veut dire qu'à priori, pour cette saison 2021, donc, elle n'a pas ou peu contribué aux variations de productivité, finalement de croissance accrue chez le peuplier agroforestier par rapport aux autres systèmes. Toutefois, on a noté que les peupliers en système agroforestier ont atteint le stade 4, donc de débourrement plus tôt, et le stade 0, donc l'entrée en dormance plus tard, donc que les peupliers dans les traitements forestiers, mais ça n'a pas amené donc, à une saison de croissance différente significativement pour ces peupliers agroforestiers. Donc, les perspectives de travail, qu'on verra peut-être dans d'autres séminaires, c'est de comparer les années. Donc, on a le débourrement 2022, par exemple, et pour la dormance, donc on a la dormance 2020. Donc, ça va permettre de voir si d'une année à l'autre, on a des débourrements et des dormances qui peuvent varier dans le temps. C'est le cas, hein, on verra ça un peu plus tard, une autre fois. Et donc, de coupler ces données avec les données météo associées à chacune des années, sachant que 2020, 2021, 2022 ont été plutôt des années contrastées. Si on regarde au niveau foliaire, donc les dynamiques de teneur en chlorophylle et de SLA, que ce soit au printemps ou à l'automne, n'ont pas été impactées en 2021 par le traitement, donc pour les 2 espèces. Toutefois, on a observé que les teneurs en chlorophylle étaient globalement plus élevées sur l'ensemble de la dynamique donc, dans les feuilles de peupliers agroforestiers, notamment en fin de saison, ce qui a pu contribuer finalement au maintien de performances photosynthétiques un peu plus élevées chez ces peupliers agroforestiers en fin de saison. Et notre résultat intéressant,
c'est que le suivi de la phénologie foliaire a permis d'illustrer les différences de stratégie entre les deux espèces, notamment en termes de dynamique de remobilisation de l'azote au cours du développement foliaire et donc avant leur chute. Donc ça en lien avec voilà, la présence d'un aulne qui est un fixateur d'azote notamment et le peuplier qui ne l'est pas, et en lien avec les associations donc, qui ont été étudiées ici. Et donc pour compléter ce suivi, voilà, on va essayer de coupler voilà, ces suivis teneurs en chlorophylle et SLA avec la dynamique de chute de feuilles que l'on a donc pu réaliser à l'automne 2021. Et puis également avec d'autres mesures qui ont pu être réalisées sur le site de la Bousule. Je pense notamment à ce qu'a pu faire Cathy Massonnet et Fabrice Bonne donc sur le site. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et donc à suivre pour finalement, ces perspectives qu'on verra donc dans quelques semaines, quelques mois. Merci. Peut-être ça suffit. Je vais couper le son de mon ordi. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, on est là. Je suis en train de réfléchir. Merci, Pierre, pour ta présentation. Tu m'entends? Oui. Ah, bon. J'ai toujours peur. Oui, c'est intéressant. Donc, c'est par rapport à ce qui m'a surpris, vraiment, c'est incroyable. La dia 14, là, où tu compares, c'est l'azote ou le chlorophylle, le chlorophylle. Okay. Donc, un maintien des chlorophylles pour les zones, c'est ça, en gros. Et pour l'azote, parce que le chlorophylle, l'azote total, vous l'avez fait la figure en azote total? J'entends pas, Pierrick. Alors. Ouais, si, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, merci. En fait, non, on n'a pas de figure équivalente pour l'azote total. Ouais. On a fait des mesures d'azote foliaire à différents moments de la saison, pas là de manière aussi fine. Hein. D'accord. En fin de saison, on va dire plutôt au mois d'août environ, les teneurs en azote foliaire étaient un peu plus élevées pour les peupliers agroforestiers par rapport aux peupliers dans les autres systèmes. D'accord. Ok. Et pour l'aune, il y a ce type de cinétique comme pour les chlorophylles ou... L'azote total. Pour l'azote total des zones. Ouais. Non, c'est pareil, on n'a pas de cinétique aussi fine. Ok, d'accord. Parce que les chlorophylles, ça représente une petite quantité de l'azote, donc là, c'est plus pour les performances photosynthétiques, on va dire. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, l'idée, c'est ça, c'est un peu les deux. C'est à la fois pour garder un petit peu le maintien ou non des performances synthétiques au cours de l'automne, hein, et puis ça reste un indicateur de teneur en azote. Oui. Mais vous avez fait des prélèvements de feuilles, de toute façon. Vous avez des coudres? Oui, on a mesuré la SLA, donc on a effectivement les feuilles. Là, on n'a pas déterminé la concentration d'azote de tous ces échantillons. Ok. Je n'ai pas compris après, quand tu parles de remobilisation, c'est dans le dernier diapo. Du coup, en fait, la mise en réserve d'azote sous forme chlorophylle, mais ça représente encore une fois une part peut-être plus faible de l'azote total, je ne sais pas pour le bouclier. Mais après, oui, tu parles de remobilisation. Oui. Est-ce que vous avez des valeurs d'azote vous avez fait le carbone et l'azote avec Anaïs, ça, sur les arbres, sur les organes pérennes? Alors, on a prélevé là, avec l'abattage des arbres, on a prélevé des rondelles et des systèmes de branches pour lesquels on va estimer la teneur en azote pour faire des bilans de carbone et d'azote.
Là, sinon, effectivement, les dynamiques de chlorophylle, l'idée, c'est pas mal utilisé pour… J'entends pas bien. Tu m'entends pas bien? Oui, Pierrick, tu as changé quelque chose. Avant, Oui, on t'entendait très voilà, bien, mais maintenant, tu es dans oui, un autre oui. micro. Je ne comprends pas. Ok, est-ce que c'est mieux là? Oui, si tu parles, Beaucoup continue mieux. à parler comme ça, Ouais. c'est bien. Ok, ça marche. Donc oui, on utilise la dynamique là, de teneur en chlorophylle, et notamment la baisse à l'automne, comme marqueur finalement de remobilisation et de transfert d'une partie de l'azote vers les organes pérennes. Et puis, voilà, donc ça permet de voir que finalement, les litières qui tombent au sol des zones sont bien plus riches en azote que Ah bah, oui, il n'y a pas photo. que les litières de peuplier. Et donc, en termes de remobilisation, c'est à la fois remobilisation ici vers les organes pérennes. Donc, on aura des données là-dessus, notamment en lien avec l'abattage. Et c'est surtout, voilà, même si la période n'est pas tout à fait, et pas ici à l'automne, mais voilà, c'est quand même des abattages qui ont eu lieu pendant l'hiver. Donc, ça permet quand même d'avoir cette idée-là. Et puis, l'idée, c'est aussi, en termes de remobilisation, c'est la remobilisation au cours du développement foliaire l'année suivante. Avec voilà, finalement, on voit que les feuilles d'aulne, elles démarrent avec déjà une quantité de chlorophylle et donc potentiellement une quantité d'azote qui est bien plus élevée que les feuilles de peuplier. Donc, voilà, c'est un peu cette dynamique, ce cycle de l'azote, la foliaire, voilà, qu'on illustre un peu avec ces données. Okay. Mais il faudrait… Si vous avez des valeurs d'azote total, c'est vrai que ça serait sympa de voir de vos proportions ce que ces chlorophylles représentent par rapport à l'azote total, parce que là, oui. C'est en microgrammes par centimètre carré. Oui. Mais du coup, donc les feuilles sont encore vertes quand elles tombent. Les feuilles d'aulne. Ouais, là, les feuilles, pour les chlorophylles, par exemple, les dernières feuilles de peuplier qu'on atteint des valeurs de chlorophylle entre 5 et 10, elles ne le sont plus trop, vertes. Oui, non, mais d'accord, le peuplier, mais l'aulne. Pour l'aulne, elle garde ses feuilles vertes. Ouais. Et c'est vraiment au tout dernier moment où elle passe du vert au brun et qu'elle tombe, mais elle tombe quand même assez verte. Ouais. Ok. D'accord. Mais c'était l'histoire de remobilisation. Toi, tu parles de remobilisation, c'est-à-dire des feuilles vers les organes pérennes. Voilà, c'est ça, c'est plus ça. D'accord. Okay. Ouais. Moi, j'appelle ça de la mise en réserve, et puis la remobilisation, c'est pour le printemps. C'est pour ça que je mentionnais. Mais il faut le préciser. Ça inclut aussi ce qui, voilà, ça présage quand même un peu ce qui se passe au printemps, parce que ça veut dire que finalement, on voit aussi qu'au printemps, les feuilles d'aulne, elles démarrent avec la teneur en azote qui sera leur teneur, par unité de surface, qui sera leur teneur une fois mature, une fois bien développée, quasiment toute l'année. La teneur en azote, en chlorophylle, pardon, des feuilles d'aulne, elle ne change quasiment pas par unité de surface sur l'année. Alors qu'il y a vraiment une dynamique de montée au printemps, de maintien au cours de la saison, puis de diminution à l'automne chez le peuplier. Donc, voilà, le côté remobilisation, il inclut les deux parties. C'est vrai que là, les données que j'ai présentées illustrent plus la partie automne. Okay. Mathias a levé la main. Ah oui. Mathias? Oui. Je me demandais si tu vas juste le diapo avant. Oui, pardon. C'est là? Oui, c'était le téléphone qui sonnait. Je me demandais, est-ce que tu as une explication de pourquoi tout à coup en juin, la SLA chute autant dans le peuplier et la chlorophylle augmente. Donc, la chlorophylle augmente par unité de surface. Donc là, diminution de la SLA, ça signifie que finalement, on a un épaississement des feuilles. L'accroissement des feuilles des peupliers se fait d'abord de manière assez équilibrée entre surface et épaisseur. Sur les 3 premières semaines, là, on a à la fois un accroissement en surface et un accroissement en épaisseur. La surface, fin mai, début juin, a le temps à se stabiliser et on a une épaisseur, finalement une modification de la structure des feuilles, donc plus en épaisseur dans un deuxième temps. Et ça, c'est lié en partie on le retrouve en partie avec les chlorophylles, pour lesquels du coup,
on a une augmentation. Alors, pour les chlorophylles, on a finalement cette période du 12 mai au 28 mai, on voit que ça stagne, en fait. On n'a pas cette augmentation. L'augmentation, là, vraiment, entre voilà, les premiers jours et la fin. Donc, voilà, cette stagnation de la teneur en chlorophylle par unité de surface, ça montre bien que sur cette période-là, on a un développement foliaire qui est assez équilibré entre surface et épaisseur. Et qu'après, finalement, c'est l'épaisseur qui prend le pas, entre guillemets, sur le reste. Oui, mais ça veut dire que parce que c'est l'épaisseur, hein, ou je ne sais pas si c'est l'épaisseur ou si c'est la densité qui augmente en juin, Ouais, mais dans le même temps, tu augmentes le chlorophylle. ouais. Ça veut dire que tu ajoutes de l'azote, tu ajoutes des choses. Alors, est-ce que ça veut dire le chlorophylle, c'est un peu distribué partout dans les feuilles? Si je le adoucis ou si je le fais plus épais, est-ce que j'ajoute en fait des chlorophylles? Est-ce que, parce que ça serait intéressant de voir vraiment l'azote, qu'est-ce qui fait l'azote? Mhm. Oui, Parce que l'azote, qu'est-ce qu'il a montré? Je ne sais pas qui a mesuré ça, je pense Pierre Montier ou quelqu'un, AS, que l'azote par masse était constant. Et c'est que la surface, en fait, c'est le SLA qui changeait, alors ça fait changer l'azote par mètre carré. absolument. Et donc, voilà, c'est pour ça Mais que ici, c'est différent, non? c'est pas vraiment, parce que là, la chlorophylle, elle est aussi exprimée par unité de surface. Donc, la teneur en chlorophylle, connaissant la SLA, peut aussi l'exprimer en microgrammes par gramme de feuille, par exemple. Tu vois, et voir que il y a des chances pour que, dans ce cas-là, on n'ait pas de variation, comme pour l'azote. Mhm. Parce que comme la SLA diminue, du coup, notre centimètre carré, là, il va, en le convertissant en grammes, ça va faire baisser ce dernier point. Donc, Pourquoi? on retrouvera. Non, mais pourquoi ça va augmenter le chlorophylle par un... C'est juste si tu ajoutes des matières, il faut ajouter aussi des chlorophylles. C'est ce que je dis. Oui. Et ça, il faudrait l'avoir Ouais. en l'azote. Ou est-ce que l'azote va de Rubisco à chlorophylle? Mais donc, comme tu ajoutes des couches de cellules, tu augmentes l'épaisseur, tu ajoutes des couches de cellules, et donc notamment de parenchyme chlorophyllien. Mais après, ça n'impacte pas forcément la teneur en chlorophylle. Tu as plus de chlorophylle, mais après en teneur, donc en quantité, donc par feuille par exemple, mais en teneur, tu n'as pas forcément de variation. Mais effectivement, tu rajoutes de la chlorophylle. Mhm. Et cette chlorophylle, après, je suis d'accord sur voilà, de regarder la dynamique azote plus la dynamique chlorophylle, voilà, de regarder un peu ce qui se passe plus finement de ce point de vue-là. Mhm. Et est-ce que ça pourrait être un artefact de la mesure, parce que la mesure est optique, ton feuille est plus épais, est-ce que la machine prend ça en compte ou... Alors, effectivement, là, on a fait des mesures uniquement sur la face supérieure. Donc, on n'a pas testé, parce qu'avec le Dualex, ou même avec n'importe quelle pince foliaire, on peut tout à fait faire des mesures face supérieure, face inférieure. Et après, on peut les deux, moyenner. Enfin bref, on peut faire un peu comme on veut. Mais finalement, la feuille de peuplier, elle est quand même bien lisse. Et les mesures, voilà, l'épaisseur reste raisonnable. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un gros effet de ce point de vue-là. Les peupliers, en plus, ils ont des feuilles au départ qui sont un peu roses, qu'on peut avoir, qui sont colorées et qui deviennent bien vertes. Donc, on a une modification du contenu en pigments. Je ne pense pas que ça joue. La précision de la mesure, finalement, je serais peut-être un peu moins confiant, entre guillemets, même si je pense que ça va, sur l'aulne, pour lequel les toutes jeunes feuilles, en fait, elles sont pas du tout lisses. Et donc, lorsqu'on fait la mesure sur l'aulne, on est un peu obligé d'aplatir, ça fait un espèce de millefeuille, d'aplatir un peu pour avoir une mesure plus fiable. Donc, la mesure sur le peuplier, je pense qu'elle est assez fiable. Après, la mesure… bon, Non, mais moi je ne parle pas de ça. Je parle comment la mesure, comment la machine calcule. oui, c'est une mesure optique. Effectivement, c'est C'est en une fait… mesure optique, probablement un hyperspectral. Il fit quelque chose ou je ne sais pas. En fait, Mais si c'est optique, tu vois, ça dépend de l'épaisseur.
Oui, tout à fait. Mais après, ces machines-là, elles sont prévues pour marcher avec des feuilles qui sont quand même relativement épaisses. Donc là, je ne pense pas que ça soit vraiment limitant. Donc effectivement, la pince, hein, la partie supérieure, elle envoie du rayonnement et puis elle mesure ce qui est transmis, enfin, ce qui passe au travers. Et par différence, mais c'est un peu simpliste, mais ça permet de voir, notamment en termes de chlorophylle, hein, où du coup, il y a des longueurs d'onde qui sont spécifiques au chlorophylle. Ça permet de quantifier cette chlorophylle. Dans les forêts, ça serait intéressant d'aller plus long parce que c'est jusqu'à à peu près 21 juin ou un peu plus tard que tu vois encore un développement que tu adores citer en feuilles. Hein, Et ça se puis, développe encore jusqu'au au sommet de soleil, quoi. ouais, tout à fait. Et là aussi, on a simplifié un peu le système en prenant des feuilles de lumière, en tout cas celles qui étaient exposées. On n'a pas fait de stratification au niveau des houppiers. Mhm, ouais. Ok, merci. Ouais. Tu peux passer à la diapo sénescence, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Ok. Pour les peupliers, oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu connais un papier publié d'un auteur sur le peuplier, hein, de la sénescence foliaire du peuplier, qui s'appelle Keskitalo. Et pour la sénescence, hein, donc, ça rejoint un petit peu les cours, tu verras, mais ils ont fait d'autres mesures de paramètres, ils ont fait énormément de choses, ils ont même fait des coupes et justement une observation donc en microscopie électronique des différents organismes, des cellules foliaires donc aux différentes étapes. Donc c'est quelque chose aussi par rapport aux épaisseurs, etc. Mais eux, c'est vraiment exclusivement quand même la sénescence plutôt que la maturation. D'accord. Mais bon, c'est intéressant comme papier, je te l'enverrai pour regarder ça. Mais je suis vraiment épatée par l'aune les feuilles d'aune hein, qui sont. Bon, bref, je ne vais pas recommencer. Voilà. Mais ok. Bon, ben voilà. Pour cette présentation. Merci. Et à bientôt, bon après-midi. Merci. Ouais, vous m'entendez? Salut Thierry. Oui, salut. Dis-moi, ça donne quoi les ratios anthocyanes et flavonoïdes pendant les deux phases? Ça bouge quasiment pas. Ça bouge sur la fin, mais effectivement, on a moins porté attention à ça, mais ouais, c'est moins variable. C'est moins variable, mais du coup, tu dis que les feuilles Pour les peupliers, hein. de peuplier, elles jaunissent, enfin, mais les ratios, ils restent, enfin, les valeurs du Alex, elles restent stables. Pour le peuplier, donc elles nous disent donc les valeurs, elles baissent beaucoup. Hein. Donc on arrive à 10 où là, c'est des feuilles qui sont pas jaunes, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une baisse des chlorophylles au profit d'autres pigments, c'est ça que je veux dire. D'accord, c'était ma question en fait. Bah, c'est cool, merci. Non. On en reste là, on va encore intervenir. Je ne sais pas, vous m'entendez? Merci Pierrick. Merci à vous. Notre prochain séminaire presse, c'est la semaine prochaine. Je vous encourage à venir parce que ça va être super intéressant. Sur la température qui va nous parler des méthanes des arbolès. Voilà, bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.